Alors, on va mettre la musique en place avant de commencer. C'est important de le faire aussi. Avant de brancher les micros pour pouvoir faire circuler la parole dans la salle, je vais en profiter pour vous faire un tout petit topo assez rapide sur l'évolution de notre association Les Angels de la Terre. J'ai besoin de ça ou pas? Ça marche? Dans le doute, je vais le prendre. Donc voilà un petit topo rapide sur l'évolution de notre association, de comment est-ce qu'on est passé en 2001 d'une peigne de l'USAP. On a commencé là. En 2019, un groupe activiste et tourneur d'exposition de photojournalisme. Voilà, c'est vrai que les Angeles, depuis 2001, c'était initialement une peigne de l'USAP. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un avec une veste de l'USAP, et on sait que supporter l'USAP, c'est supporter plus qu'un club de rugby, c'est aussi supporter une certaine forme de catalanité, une vraie forme de catalanité. Et le premier glissement qui s'est opéré de l'USAP vers une action un petit peu plus marquée, ça a été de se transformer en collectif de musiciens. Vous en avez entendu quelques mots dans le premier petit reportage qu'on vous a proposé. Donc un collectif de musiciens avec comme idée de promouvoir la culture catalane, la langue catalane, de faire servir la langue, comme on dit, et donc de proposer à différentes formations musicales, différents artistes de Catalogne Nord, de chanter en catalan. Ce n'était pas forcément évident. Alors on entendait beaucoup de sardanes, d'habanères, des choses comme ça, mais un répertoire un petit peu plus moderne en catalan, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on s'est tourné vers les différents artistes de Catalogne Nord et on s'est dit, pourquoi pas enregistrer un morceau, deux morceaux, un album en catalan. Et donc on s'est lancé là-dedans et donc on a pu comme ça produire une dizaine de compilations avec différents artistes qui se sont exprimés dans la langue catalane. On a passé une étape supérieure ensuite, suite au 1er octobre et aux emprisonnements qui s'en sont suivis, où on s'est dit, ce collectif, il marche mieux. C'est une association autofinancée, autogérée, donc on a des micros qu'on peut se payer. On fait comme on peut. Donc c'est vrai que suite à ce référendum et aux arrestations qui s'en sont suivies, on s'est demandé comment faire pour utiliser notre collectif d'une centaine d'artistes. Donc on a commencé à organiser des concerts pour la liberté, ça aussi vous l'avez vu dans le petit reportage en première partie. Donc on a organisé 4 concerts où on peut chanter les groupes de Catalogne Nord, mais aussi les groupes de Catalogne Sud. Et ces concerts, ce qui est important, c'est aussi une étape importante dans notre évolution, on les a fait main dans la main avec les municipalités. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être une association qui fait des choses dans son coin, on voulait vraiment agir avec les municipalités. Donc on a pu organiser 4 concerts et on a pu récolter des fonds. En tout, c'est à peu près 10 000 € qui ont été récoltés avec ces concerts-là. Et ces 10 000 €, ils ont été donnés en partie à l'association de droit civil des familles et en d'autres parties à Waterloo, là où est exilé le président Carles Puigdemont. Étape supérieure, quand on se dit qu'un petit peu pendant l'été on allait se proposer, on a vu la ligne éditoriale de Visca pour l'image, Visa pour l'image, pardon, à Perpignan, où il a été dit qu'on n'allait pas organiser une exposition sur 40 drapeaux, c'est les termes du président de ce festival de photojournalisme. Et donc, nous, on s'est dit qu'on allait se mettre à la photo, du coup, pour la peine. Donc, on
a lancé un appel à différents photojournalistes. On les a cherchés aussi, à partir des photos qu'on trouvait intéressantes, on les a contactés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec plus d'une quarantaine de photojournalistes. On s'est aussi retrouvés un été à trier plus de 10 000 photos pour vous proposer, là, dans cette exposition, maintenant 214 photos. Je crois qu'elles ne sont pas toutes affichées, on n'a pas pu toutes les mettre, évidemment, c'est une grosse exposition. On en a mis la moitié. On en a mis la moitié. C'est déjà pas mal. Mais c'est la crème de la crème, du coup. C'est ça. Donc cette expo, elle s'est d'abord passée à Perpignan, en parallèle de Visa pour l'image, et dans différents commerces de la ville. Donc on voulait vraiment impliquer les citoyens perpignanais dans la diffusion des informations par rapport à ce qui se passait en Catalogne Sud, juste de l'autre côté des Pyrénées, hein, chez nos frères du Sud. Et c'est une expo qui a vraiment très très bien fonctionné. Elle a été inaugurée par le président Quim Torra, d'ailleurs, on le dit au passage. Et d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui sur internet qu'une des photos fournies par l'AFP pour montrer Quim Torra, c'est Quim Torra à notre expo. Donc on est très content de ça. On s'en est aperçu aujourd'hui. Et cette expo, elle a tant marché que il y a une municipalité qui nous l'a demandé. La première, ça a été Prats de Moyo, donc on est allé l'installer à Prats de Moyo, et puis on s'est dit que pourquoi pas la faire tourner en proximité, venir à votre rencontre pour pouvoir non seulement amener de l'information, parce que c'est pas évident d'en trouver dans les médias, on va dire parisiens. C'est vrai que nous, en Catalogne Nord, on est entre guillemets un petit peu privilégiés parce qu'on a quand même la semaine du Roussillon ou l'Indep qui assez régulièrement vont publier des articles qui vont en parler au moins un petit peu, mais quand on regarde dans la presse, un petit peu, mais plus que dans la presse parisienne, alors on vous laissera évidemment la parole, c'est vrai qu'on voit un petit peu arriver des articles dans la presse écrite, un tout petit peu, mais en ce qui concerne la presse télévisée, il n'y a rien au niveau des télévisions parisiennes. Donc l'idée, voilà, c'était toujours en partenariat avec des mairies, pouvoir venir en proximité, rencontrer les Catalans du Nord et affiliés, parce que les Catalans du Nord, une personne qui habite en Catalogne Nord, elle habite dans Catalogne Nord. Donc aller rencontrer les gens pour transmettre de l'info s'il y a besoin et pour partager évidemment autour de ces événements. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Et un peu trop vite, je pense. Mais non, merci mille, ça va. Io voglio essere català, potser que una sala per il francese, mi sembra che tu non te el francès aquí. Ara que volem fer és començar el debat, on peut commencer le débat. Donc, j'ai un micro, il faut parler près du micro. Parce que c'est... et tu tourneras dans la salle. Si quelqu'un veut poser des questions, j'imagine qu'avec tout ce monde, il y a bien quelqu'un qui a une question. C'est juste le premier qui se lance, c'est le plus compliqué, puis après, généralement, ça passe. J'en étais sûre. Nous aussi. Il a hâte de parler. Il fallait qu'il y en ait un qui commence. C'est toujours pareil. Bon, je vais le dire en français, parce que ça m'embête de parler français ici. Mais bon, si nous voulons que tout le monde l'écoute et entende, il faut que je le dise en français. Alors voilà, nous avons vu quelques-uns parmi nous une idée que nous lançons ici, à Aupoul. Nous souhaiterions, pour aider Visca par la Libertad, mais pour aider aussi les gens qui ne parlent pas le catalan, de nous réunir une fois par semaine ou une fois par quinzaine, où nous ne parlerions, pour ceux qui savent parler le catalan, nous parlerions catalan pendant 2 heures, pour essayer, pour ceux qui parlent catalan, de se remémorer le catalan, parce qu'il y en a beaucoup qui le perdent. Hein. Je suis sûr qu'ici, nous ne sommes que 3 ou 4 ou 5 à parler catalan à peu près al català rossillonès, al nostre, perché il y a 12 catalans, je le dis en catalan, mais en français, il y a le catalan du sud et il y a le catalan du nord. Et nous, village le plus au nord, qui parlons catalan, et nous parlions tous catalan, tout le monde parlait catalan il y a 30 ans. Actuellement, on est 5. Voilà. Et encore, dans les 5, il y en a parfois qui hésitent. Bon, voilà. Ce que nous souhaiterions, donc, c'est, si les gens sont d'accord,
et s'il le souhaite, de nous rencontrer et de nous raconter pendant ces heures les histoires qui se sont passées dans le village, dans notre village, dans le village de Poul, où il s'est passé plein de choses qu'on peut raconter. Certains d'entre vous souhaitaient intervenir ou poser des questions. Oui, il y avait quelqu'un dans le fond. Je pense que l'État français, c'est mon avis personnel, aurait pu être reconnaissant de la Catalogne. Parce que, chose que personne n'a jamais su, c'est que, d'abord, on l'a appris par la radio catalane, donc, qu'il y avait en 14 plus de 3000 personnes catalans qui se sont portés volontaires, donc ils sont engagés dans la Légion étrangère pour combattre l'Allemagne. Ne serait-ce que pour ça, l'État français, qui a été négatif là-dessus sur le problème de l'indépendance de la Catalogne, aurait pu quand même réagir autrement. Et quand la guerre a été finie, le Clémenceau leur a remercié et leur a dit, messieurs, non, parce qu'ils demandaient, bien sûr, la République demandait, ils voulaient la République indépendante de Catalogne. Messieurs, je vous remercie, la guerre est terminée, chacun rentre chez soi,